La République démocratique du Congo, à travers la Direction générale des impôts DGI, vient de signer son acte d'adhésion au Forum de l'administration fiscale africaine, ATAF, et en devient le 44e pays membre. Objectif de cette organisation, améliorer les performances des administrations fiscales des pays membres, souvent confrontés chaque année aux défis de mobilisation des ressources internes. Le ministère public près la Cour des comptes a, au cours d'une audience publique, infligé une sanction d'une amende de 20 millions de francs congolais à un comptable public principal, assignataire des recettes. Ce dernier est condamné pour transmission tardive des comptabilités mensuelles des exercices 2020, 2021 et 2022 à l'organe supérieur de contrôle des finances et deniers publics. La gestion des provinces du Maïndombe et du Sankourou au cœur des échanges entre l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguetekei, et les deux gouverneurs de ces entités. Le développement de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement que vous présente Prisca Sekana Lutete. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Fiscalité et Développement, magazine spécialisé en finances publiques, dossiers économiques et questions de développement en République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a déposé samedi 8 juin 2024 le programme d'action de son gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale. Il est fondé sur le 6 engagements phares du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et marque une étape cruciale dans la mise en œuvre des réformes promises lors des dernières élections. Jocelyn Babalomba. Après avoir déposé les programmes du gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale, la première ministre Judith Suminwa Tuluka en a dévoilé quelques grandes lignes devant les députés nationaux de sa famille politique. Ces programmes du gouvernement se fondent sur les 6 engagements principaux du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et traduit les aspirations du peuple congolais. Les priorités de ces programmes sont axées sur la création d'emplois, l'industrialisation du pays, la cohésion nationale, la stabilité de la monnaie nationale qui continue à faire sa descente aux enfers, la protection du territoire national et la sécurisation de la population, gage du développement. Le programme d'action du gouvernement est dans son essence la matérialisation de la vision politique du président de la République qui se découle de son programme électoral 2024-2028 intitulé « Allons-y, unité, sécurité, prospérité ». Comme vous le savez, les 6 engagements qui sont les réponses aux attentes et aspirations de notre population sont, premièrement, la création d'emplois, deuxièmement, l'industrialisation du pays, troisièmement, la cohésion nationale, quatrièmement, la stabilité de la monnaie nationale, cinquièmement, la protection du territoire, ainsi que sixièmement, la sécurisation de la population, gage de notre développement. Les réformes, projets et actions contenus dans ce programme se fondent sur une analyse exhaustive des défis majeurs et des contraintes structurelles qui entravent l'économie et le développement de la République démocratique du Congo. Lesquelles contraintes doivent être surmontées pour favoriser l'émergence économique de notre pays. Sachez que ce programme sera soumis au débat en plénière et permettra aux élus du peuple de discuter et d'analyser les différentes mesures proposées par le gouvernement. À l'issue de ce processus, l'Assemblée nationale procédera à l'investiture du gouvernement souminois. La République démocratique du Congo, à travers la Direction générale des impôts, fait désormais partie du Forum de l'administration fiscale africaine, ATAF, en tant que 44e pays membre depuis ce vendredi 7 juin 2024 lors de l'atelier sur la mobilisation de ressources intérieures pour l'Afrique centrale. L'ATAF est une organisation internationale d'adhésion des autorités fiscales africaines qui vise la mise en place
des administrations fiscales efficientes et efficaces en Afrique. La cérémonie de la dite adhésion a eu lieu à Rotana Hotel dans la commune de La Gombe. Reportage de Landry Nyangui Lostine. Signature de l'acte d'adhésion de la Direction générale des impôts au forum sur l'administration fiscale africaine ATAF par Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI. Par cet acte solennel, la République démocratique du Congo devient, à travers l'administration fiscale congolaise, le 44e pays membre de cette organisation des autorités fiscales africaines. Elle a pour objectif améliorer les performances des administrations fiscales des pays membres, souvent confrontés chaque année aux défis de mobilisation de ressources. Celle-ci passe à travers les échanges d'informations, la diffusion de connaissances, le renforcement de capacités et la contribution active à l'agenda fiscal régional et mondial. Today marks a significant milestone. Ces jours marquent une étape importante non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Alors que nous continuons à renforcer nos efforts collectifs en faveur d'administration fiscale robuste et efficace, l'admission de la République démocratique du Congo au sein de notre estimée organisation témoigne de l'engagement de votre pays à renforcer la mobilisation des ressources intérieures et à assurer au développement durable. De même, la République démocratique du Congo occupe une position d'une immense importance stratégique dans la région d'Afrique centrale, d'Afrique australe et sur le continent en général. Les vastes ressources naturelles et les potentiels économiques considérables de votre pays en font un acteur essentiel du paysage économique de l'Afrique. Avec l'adhésion de la République démocratique du Congo à la TAF, nous nous réjouissons de jouer un rôle en aidant, en travaillant avec le gouvernement de la RDC à tirer parti de cet avantage stratégique pour stimuler et financer la croissance économique du pays et voire même du continent. Nous reconnaissons également le rôle essentiel que la RDC joue et peut jouer dans l'avancement du programme de mobilisation des ressources intérieures en Afrique. Grâce à la richesse de ces ressources et à son économie dynamique, le potentiel de génération de revenus substantiels est immense. Nous pensons que la participation de la République démocratique du Congo à la TAF contribuera de manière significative à notre objectif commun d'améliorer la mobilisation des ressources nationales à travers le continent. Par cette adhésion officielle, le directeur général de l'administration fiscale congolaise, Barnabé Mwakadi Mwamba, a rassuré le membre de la TAF de son entière disponibilité dans la conjugaison des efforts visant la modernisation et l'amélioration des administrations fiscales africaines respectives. La date 17 juin 2024 restera gravée dans la mémoire de la Direction générale des impôts de la République démocratique du Congo, car elle symbolise son adhésion officielle au forum sur l'administration fiscale africaine ATAF en sigle, après plusieurs occasions manquées, et de rejoindre ainsi les autres administrations fiscales africaines dans la conjugaison des efforts visant la modernisation de nos administrations fiscales respectives et l'amélioration de nos performances en matière de mobilisation des ressources. Par son adhésion officielle ce jour, l'administration fiscale congolaise voudrait rassurer les membres de la TAF de son entière disponibilité à participer activement à toutes les activités qui seront organisées par notre association. Ici est de noter, bien avant cette adhésion de la RDC au Forum sur l'administration fiscale africaine ATAF, il s'est tenu à Kinshasa durant 3 jours, soit du 5 au 7 juin 2024, l'atelier sur la mobilisation de ressources intérieures de l'Afrique centrale, organisé à l'initiative conjointe de l'ATAF et de la Banque africaine de développement BAD.
Il visait à produire une étude régionale basée sur les indicateurs de perspective fiscale africaine de l'ATAF ainsi qu'une analyse de secteur à prime fiscale. Cette étude était également destinée à produire des rapports spécifiques par pays avec des recommandations en matière de politique et d'administration fiscale. Toujours à la DGI, la commande des plaques d'immatriculation est désormais disponible à distance à travers le site internet www.dgi-immatriculation.cd. Mais pour l'obtenir, chaque contribuable est appelé à avoir obligatoirement un numéro impôt sans contrepartie d'exercer une activité. Elle est gratuite et disponible en ligne sur www.dgirdc.cd/i-NIF. Pour mieux comprendre comment cela s'effectue, je vous convie à suivre ces spots de sensibilisation. Bonjour. Oui, bonjour. Namoni oza sans plaque na kosunga yo. Oui, mais na meki en ligne na kangami na numéro d'impôt. Et on a zo koma na DGI na zo numéro d'impôt. Beti li bakuna zelo. Pe saka $50. Yo sala na DGI. Bona commissionnaire na sunga ka ba noko boye na place makende ko sala ba milongo na ba bureau kuna na facilité yo. Obi combien? $50. Bon. Naza prêté. Na lukwa talo. Le biso yo kutanga kaka. Otunika coopérant modéro. Merci. Bonjour. Ozui numéro ya impôt ango? Non maman, il faut $50. Oh! Numéro ya impôt $50. Oza lokuta makasi hein décor. Olingi bongo mingi hein? Mais non! Quand son numéro ya impôt ezali ofele. Yango nde mutu permettre yo sala ba opération nyonso ya mpako ya l'état. D'ailleurs, vous pouvez télécharger un mot gratuitement à l'aise à na téléphone na yo. Obetikaka dgirdc.cd/e-NIF. Bako tindelo ngo na mail. Maman, ngai kutwa batuté. Heureusement na filmer kutu mutu ngwa. Bona commissionnaire petit li bakuna zelo. Ah mais dans ce cas, il faut que fundaye. Ba funda nani? Ah! Papa, wone ko senga so mbongo ebele. Oh. Maman, ce que mon mutu alinga escroquer yo na makambo ya impôt, il faut que funda ye na Finalerte. Finalerte? Oui. Mwana eza application oyo ministère ya finance asaleli biso pona kofunda bato nyonso oyo moni ke balinga escroquer pona makambo mpako. Donc, na koki ofunda? Funda. Olobi Finalerte. Finalerte. Avec Finalerte, dénoncez toute fraude fiscale et douanière, tracasserie fiscale et tout autre abus. Message du ministère des Finances. La Cour de compte a prononcé son verdict ce vendredi 7 juin 2024 au cours de l'audience publique tenue à son siège situé dans la commune de la Gombe. Après comparution, les prévenus Iyombo Bosengele Johnny, comptable public principal assignataire des recettes de l'État, est condamné à payer 20 millions de francs congolais pour non-transmission des comptabilités mensuelles considérées comme une faute de gestion. Reportage de Jocelyn Babalomba et Armen Goma Moussakanda. Deux comptables publics principaux assignataires de recettes sont poursuivis pour non-transmission dans les délais à la Cour des comptes des comptabilités mensuelles des 3 exercices, soit de 2020, 2021 et 2022, et ce, en violation des dispositions légales. Au terme de cette audience, le ministère public a requis la sanction de 20 millions de francs congolais pour 5 fautes de gestion contre les prévenus Iyombo Bosengele Johnny, comptable public principal assignataire des recettes. Toutes les exceptions soulevées par le mis en cause sont rejetées. Article 2. Le mis en cause Iyombo Bosengele Johnny Godet, comptable public principal, Code 0784, est déclaré coupable de fraude de gestion pour avoir transmis tardivement ses comptabilités mensuelles à la Cour des comptes au cours des exercices 2020, 2021 et 2022. Article 3. En conséquence,
Le mis en cause Yombo Bosengele et Johnny Godet est condamné à une amende de 20 millions de francs congolais et aux frais de l'instance. Ainsi arrêté et prononcé par la Cour des comptes siégeant en matière de discipline budgétaire et financière. Pour l'avocat du comptable public principal, Maître Clément Noble-Feta s'est dit être dessus de la condamnation de son client à une amende de 20 millions de francs congolais. Nous avons également démontré que les comptables publics mis en cause et condamnés n'est pas comptable public assignataire au niveau de la ville de Kinshasa. Le comptable public assignataire au niveau de la ville de Kinshasa, c'est bel et bien le receveur des recettes non fiscales. Donc, la déception réside dans le fait de cautionner l'illégalité, là où, en principe, le culte de la légalité devrait être fait. Il faut noter également qu'il y a une autre comptable public principale, Bienvenue Mouya Kabouela, poursuivi pour faute de gestion, ne s'est pas présenté devant le juge de la Cour des comptes. Selon son avocat, Maître Clément Noble-Feta, cette dernière est toujours malade. À en croire son avocat, le retard de transmission de comptabilité mensuelle est dû à son état de santé, au manque de moyens financiers ainsi qu'aux difficultés de récolter les données auprès de ses collègues. À l'inspection générale des finances IGF, sachez que l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingué Tekei, a échangé dans son cabinet de travail avec le nouveau gouverneur de la province du Sankuru, Victor Kitenge, sur la gestion de son entité. Images et commentaires. Félicitations. Merci. Pour mieux accompagner la vision du chef de l'État, celle de l'amélioration des vécus quotidiens de Congolais, il faudra suivre un certain nombre de préalables liés à la bonne gouvernance de finances publiques. C'est dans cette optique que le nouveau gouverneur de la province du Sankuru, Kitenge Kanyama Victor, a été voir ce vendredi 31 mai 2024 le chef de service de l'IGF, M. Jules Alingué Tekei, pour parler de la gestion de sa province. Leur entretien a tourné autour des questions liées aux défis économiques. Le numéro 1 de l'IGF a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils sages à son hôte. Il lui a demandé de privilégier la cohésion entre l'exécutif et les gouvernements provinciaux et aussi plaider la cause de la province auprès du gouvernement central qui est censé intervenir financièrement pour la réussite de la dite province, chose qui leur permettra de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui tient à l'intérêt de Congolais. Il faudra que le gouvernement central puisse suffisamment intervenir pour permettre au gouvernement de Sankuru de disposer des moyens et de faire des actions qui puissent être dans le cadre de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Victor Kitenge, le gouverneur de la province du Sankuru, dit avoir recouru à l'IGF pour demander un appui du gouvernement central et aussi se ressourcer en expertise avérée dans la gestion orthodoxe de finances publiques. Ce qui va leur permettre de répondre aux attentes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le Sankuru. Le Sankuru, c'est une province presque oubliée. Nous avons besoin des appuis du pouvoir central dans plusieurs domaines. Si aujourd'hui, le chef de l'État qui attend de nous voir mettre à l'œuvre sa vision dans le Sankuru ne voit pas les choses se réaliser, bon, il va se poser des questions. Maintenant, nous avons besoin que le pouvoir central, effectivement, puisse nous appuyer et nous aurons besoin de l'accompagnement de l'IGF. La rencontre du gouverneur élu du Sankuru dans les locaux de l'IGF est une énième dans la série de visites de gouverneurs nouvellement élus. Toujours à l'inspection générale de finances IGF, sachez que l'inspecteur général de finances, chef des services Jules Alingué Tekei, a également échangé avec le gouverneur de Mai-Ndombe et son adjoint sur la gestion de leur entité. C'était dans son cabinet de travail. Reportage. Après ses prédécesseurs gouverneurs de Kinshasa, Tanganyika, Sud Kivu et du Sankuru,
C'est au tour de celui de Maïndombe Nkosso Kevani Lebon et son adjoint Fourou Trésor de fouler les pieds à l'inspection générale de finances ce lundi 3 juin. Au motif de rencontrer le chef de service Jules Alinguete, étant l'œil du président de la République en matière de finances publiques, afin d'obtenir les orientations quant à ceux. Le gouverneur de Maïndombe Kevani Nkosso, à la tête d'une délégation, a eu le temps d'échanger avec le numéro 1 de cet organe de contrôle supérieur, qui à son tour a appelé les uns, les autres à se réunir autour de l'exécutif provincial pour l'intérêt des citoyens lambda, tel que le veut le chef de l'État qui tient au développement du pays à la base. Et nous souhaitons que toutes les filles et fils de Maïndombe se réunissent autour de l'exécutif pour travailler dans l'intérêt de la province, qu'il y ait une cohésion. Nous avions prodigué des conseils, comme à tous les autres gouverneurs, la gestion publique pour donner satisfaction au chef de l'État qui compte beaucoup sur le développement de notre pays à la base, donc à partir de provinces. Pour le gouverneur Nkosso, il était nécessaire avant toute chose de rencontrer le shérif de finances publiques, qui à son tour a profité de ce moment pour souligner qu'il était temps de faire une rupture avec la prédation financière, conformément à la vision du premier des citoyens, Félix-Antoine Tshisekedi, qui vise l'intérêt de sa population. Nous devons quand même faire une rupture avec la gestion ou la gouvernance des prédations qui a trop duré dans la province du Maïndombe, où la population ne se retrouvait pas, c'est seulement quelques individus. Alors nous allons essayer un peu de déboulonner tout ça et pour faire en sorte que la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit vraiment matérialisé dans la province du Maïndombe. Pour mieux réussir leur mandat, il revient au gouvernement central d'apporter un soutien financier nécessaire. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a vécu du 3 au 5 juin 2024 la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, des travaux organisés par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC en sigle. Jocelyn Lomba et Armen Ngoma, reportage. Assurer la planification efficace et durable de l'utilisation des terres pour préserver l'intégrité des écosystèmes forestiers, c'est le thème de la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Des assises de 3 jours organisées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec la Commission des forêts d'Afrique centrale CAFI. Près de 600 participants ont pris part à cette 20e réunion à travers les différents panels. Lors de son discours, la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a accusé le Rwanda d'être à la base de la destruction d'une grande partie de la biodiversité et les couverts forestiers dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour notre pays qui subit actuellement une agression terroriste depuis plusieurs décennies de la part d'un pays frère, qui peut s'appeler frère le Rwanda, sous couvert des groupes armés incontrôlés ayant détruit une grande partie de la biodiversité, son couvert forestier et ses ressources naturelles qui participent pourtant à la transition écologique et énergétique dont le monde attend aujourd'hui. Par ces faits, les solutions environnementales de notre existence commune sont exploitées au prix du sang du peuple congolais qui en paye les lourds tribus. Si la RDC est considérée comme pays solution face aux enjeux du climat et que la RDC fait partie du bassin du Congo, qui aujourd'hui les scientifiques l'éprouvent, qui est devenu parmi les premiers poumons du monde, nous osons croire que le monde entier devrait se mobiliser pour protéger son poumon. Sinon, si nous ne sommes pas à la hauteur des défis qui nous guettent d'ici le président de la COMIFAC, nous allons tous disparaître. Ça ne sera pas seulement la RDC qui fera face à ces terroristes, mais les conséquences seront celles de l'humanité tout entière.
Il ici est de rappeler que la 19e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo s'est tenue à Libreville, au Gabon, du 5 juillet au 8 juillet 2022. La Fondation Plantation et Huileries du Congo, PHC, a participé le 6 juin dernier à Londres, en Angleterre, à la 10e édition de l'Africa Debate organisée par Invest Africa Limited sous la direction de l'actionnaire majoritaire Adewale Adeosun, fondateur de Kuramo Capital Management, et de la directrice générale Monique Gisquès. PHC a profité de cette plateforme internationale pour parler de ses performances inouïes ainsi que ses projets d'avenir afin d'attirer des investissements en RDC. Reportage. C'est sous la direction de l'actionnaire majoritaire Adewale Adeosun, fondateur de Kuramo Capital Management, et de Madame le directeur général Monique Gisquès, que PHC a profité de cette plateforme internationale pour parler à l'assistance de ses performances ainsi que ses projets d'avenir afin d'attirer des investissements futurs en RDC. Créée en 1911, soit 113 ans aujourd'hui, la société PHC a démontré lors de cette 10e édition Afrique du Bait que l'Afrique en général et la RDC en particulier n'est pas seulement un continent de défis, mais aussi un terreau fertile pour des initiatives audacieuses et porteuses d'avenir. L'oratrice a répertorié à l'intention de l'assistance les opportunités qui s'offrent aux investisseurs dans des projets durables et à fort impact en RDC. Profitant de cette 10e édition, la délégation des PHC a échangé avec le docteur Akinyumi Adesina, président de la Banque africaine de développement BAD, sur les perspectives de financement et de soutien au développement des infrastructures agricoles en RDC. Il va sans dire que Monsieur le président du groupe de la Banque africaine de développement BAD a été impressionné par le leadership managérial de Madame Monique Gisquès, qui, en 3 ans de gestion, a fait passer la production d'huile de palme de PHC de 40 000 tonnes à près de 100 000 tonnes aujourd'hui. PHC emploie plus de 10 000 travailleurs, paye 5 millions de dollars l'an au titre des impôts et taxes, gère 100 000 hectares de plantations de palmiers à l'huile. Une grosse machine agro-industrielle étalée sur 3 provinces de la RDC, à savoir l'Équateur, la Mongala et la Chopo. Cet événement a réuni des leaders mondiaux, des investisseurs et des décideurs politiques, offrant ainsi une plateforme idéale pour présenter les opportunités d'investissement au Congo-Kinshasa en se basant du cas de succès de PHC afin d'attirer des investissements supplémentaires. Africa du Bait a permis à la société Plantation et Huileries du Congo PHC de renforcer sa visibilité internationale, mais aussi de consolider des partenariats stratégiques ainsi que de susciter de nouveaux investissements pour soutenir sa croissance continue et ses initiatives durables en RDC. Cette édition s'est focalisée sur le rôle de l'Afrique dans un ordre mondial en mutation, avec des intervenants qui ont échangé et débattu sur le paysage commercial et des investissements du continent, ainsi que de sa position de leadership sur la scène internationale. Comme d'habitude, la guerre de l'Est s'est invitée au débat au cours de ces assises. La délégation rwandaise, jalouse des performances réalisées par une Congolaise, a préféré vider la salle lorsque Madame Gisquès a commencé à faire sa démonstration. La vision de cette entreprise considérée comme le géant vert de la RDC, c'est-à-dire la plus grande entreprise agroalimentaire de la RDC, est de créer une prospérité partagée grâce à l'agro-business, et sa mission est de devenir le leader mondial de l'agro-industrie avec des pratiques durables qui génèrent un impact positif sur les communautés et sur l'environnement. Engagée dans l'amélioration des conditions de vie des populations locales, cette société gère
les plus grands systèmes hospitaliers privés en RDC avec 4 hôpitaux de référence, 3 centres de santé et 16 dispensaires, offrant ainsi des services de santé de qualité à ses employés ainsi qu'à environ 150 000 personnes. PHC a construit également une vingtaine d'écoles et une dizaine de forages au bénéfice de la population. Cette dernière se propose de construire dans les années à venir une raffinerie moderne pour traiter sur place ces huiles et donner ainsi de la valeur ajoutée à sa production. PHC se propose aussi de construire une grande usine de biogaz qui produira de l'électricité pour elle mais aussi pour les populations environnantes. Enfin, PHC a déjà amené sur place Equity BCDC qui accorde déjà des crédits à ses travailleurs pour qu'eux aussi puissent devenir plus tard des millionnaires. Qui dit mieux? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, découvrons à présent cet avis d'appel d'offres qui porte sur l'acquisition du groupe électrogène de 660 kVA. Il nous vient du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Plus des détails dans cette lecture de Geneviève Mizegele-Katengesia. Cet avis d'appel d'offres fait suite au plan de passation des marchés paru sur les sites internet de l'ARMP en date du 5 mars 2024. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI, dans le cadre de son budget d'investissement, désire acquérir certains équipements et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché d'acquisition du groupe électrogène des 660 kVA pour les fonds de promotion de l'industrie siège. Les fonds de promotion de l'industrie FPI sollicitent des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les véhicules. Les variantes pourront être prises en considération. La passation du marché sera conduite par un appel d'offres ouvert tel que défini dans la loi relative au marché public à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Fonds de promotion de l'industrie FPI et prendre connaissance des documents d'appel d'offres à l'adresse du FPI de lundi à vendredi de 9h à 16h locales. Les exigences en matière de qualification sont exigences administratives. Présenter un numéro d'identification nationale harmonisé ou équivalent. Présenter une copie des certificats d'affiliation à la CNSS et le preuve de paiement des cotisations pour le mois de février, mars et avril 2024 ou équivalent. Présenter un numéro d'immatriculation au nouveau registre des commerces et des crédits mobiliers RCCM ou équivalent. Fournir l'attestation de situation fiscale en cours de validité signée conjointement entre la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes et accises ne représentant pas un solde débiteur ou équivalent. Présenter une attestation de régularité des cotisations à l'Office national d'emploi ou équivalent. Joindre à l'offre la preuve de son existence légale, le statut notarié de l'entreprise, statut notarié, acte constitutif. Un certificat par entreprise sera fourni en cas de groupement objet social conforme à la spécification du marché. Exigences financières. Les candidats doivent fournir la preuve écrite qui satisfait aux exigences ci-après. Présenter les états financiers des exercices 2023, 2022 et 2021 certifiés par un expert ou un cabinet comptable agréé à l'ONEC ou équivalent. Présenter les chiffres d'affaires annuels moyens certifiés des années 2023, 2022 et 2021 qui soient égales ou supérieures au montant de l'offre. Disposer auprès d'une banque viable d'une ligne de crédit équivalent à 5% du montant de l'offre, ne pas être en état de faillite. Capacité technique et exigences. Justifier d'une expérience satisfaisante d'au moins deux marchés similaires au cours des 3 dernières années, de 2023, 2022 et 2021, de façon satisfaisante, dont un en Afrique ou dans des pays ayant des caractéristiques et difficultés logistiques semblables à celles de la RDC, référence dans les réalisations similaires,
liste des références générales de l'entreprise, liste des références de l'entreprise pour les prestations similaires, PV de réception des fournitures similaires réalisées ainsi que les copies des premières et dernières pages des contrats. Les fournitures doivent être conformes aux spécifications techniques indiquées dans les présents dossiers d'appel d'offres et en termes de provenance, qualité, exigences, garantie, documentation, destination et performance. Les candidats intéressés peuvent obtenir les dossiers d'appel d'offres complets en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-après. 4 avenue Lokele, Kinshasa Bargombe, RDC, téléphone plus 243 81 690 53 62, plus 243 81 50 30 151, plus 243 81 44 24 530. Email fpi.offre@gmail.com contre un paiement non remboursable de $1000 américains ou l'équivalent en francs congolais au taux du jour. Les offres devront être soumises au plus tard le mardi 25 juin 2024 à 15h heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la séance d'ouverture qui aura lieu à la même adresse le mardi 25 juin 2024 à 15h30 heure locale. Avis d'appel d'offres signé Moudimou Tshisekedi Bertin, directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Comment se sont comportés le prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de Kinshasa? La réponse dans cet élément préparé par la rédaction de l'agence Galaxy Media AGEM, rendue ici par Céline Boumba Angelani. Ouvrons ces tours d'horizon des prix de quelques produits alimentaires de grande consommation dans les différents grands marchés de Kinshasa, avec le carton de poisson malois de 20 kg dont les cartons s'achètent à 236 500 francs congolais au marché de la Liberté, 245 000 francs congolais à Ziguida, 246 625 000 francs congolais à Gambela et 240 620 francs congolais au marché Matete. Pour le produit sec, sachez que le prix d'un sac de riz de 25 kg de la marque BB se négocie à 76 500 francs congolais au marché de la Liberté, 78 000 francs congolais à la fois au marché Ziguida, Gambela et à 77 000 francs congolais à Matete. Du côté légumes, une botte de feuilles de patates douces appelée en lingala matembele revient à 2000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Gambela et Matete et 3000 francs congolais à Ziguida. Concernant l'huile végétale, un bidon de 5 litres de la marque Regina, produite par l'entreprise PAMCO, se vend à 27 500 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Ziguida, Gambela et Matete. Bouclons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec le citron vert, dont 4 fruits et monnaie en 1000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Gambela et Matete et 500 francs congolais à Ziguida. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées au samedi 8 juin 2024 par l'agence Galaxy Media AGEM dans les principaux grands marchés de Kinshasa, la capitale congolaise. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 7 juin 2024 a affiché un dollar américain à 2822,19 francs congolais, un euro à 3069,98 francs congolais, un franc CFA à 4,68 francs congolais et un rand, la monnaie sud-africaine, à 148,97 francs congolais.
au samedi 8 juin 2024. Au parallèle, cette fois-ci, le taux a varié entre 2750 francs congolais et 2800 francs congolais, le billet vert dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 2650 francs congolais, 2750 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2820 francs congolais le taux sur la place Sabena dans la commune de la Gombe, 2800 francs congolais le dollar chez les opérateurs de télécommunications, 2700 francs congolais, c'est les taux observés à Lusambo dans la province du Sankuru, à Lissala dans la province de la Mongala et à Isiro dans la province du Haut-Ouélé. Le dollar s'est changé à 2725 francs congolais à Bulungu dans le Kwilu, 2730 francs congolais le dollar à Boma dans la province du Congo central, 2740 francs congolais le dollar à Bunia dans la province des Luturi et à Bowende dans la province de la Chuapa. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays parmi les provinces contactées a été observé ce week-end à Kolwezi dans la province du Lualaba où un dollar américain a valu 2750 francs congolais. Prenons à présent ces sketchs de sensibilisation au civisme fiscal et au respect des procédures légales concernant la contravention routière sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Suivez. Oh, mais c'est quoi ça? Sens interdit, défaut de documents de bord, contravention, allez, permis de conduire, carte ou rose. Oh, $100, sinon avec la DGRAD au bureau, tu vas payer très cher. Quel très cher? Alors, bé, hein? Bé, et on a bêti non? Bakangi ngati bé? Bakangi pas roulagement quoi? Bé, solane. Bé, personne était bé. Ah. Bé. Bon. Naka bêti na wa ve na ngai. Bé, naka bêti na bé. Bé. Si maman 60 ba petit ba sauver na palais ga. Oh, pourquoi solane solana ou? Jamais. On va au bureau. On va au bureau. On va au bureau. Mon commissaire, comme d'habitude. Mon OPJ, je suis ton petit frère, hein? Petit frère. Hey! Un policier ne touche pas à l'argent de l'État. Tu vas me créer des problèmes. Mon commissaire, c'est 60. C'est $60, mon commissaire. Mon commissaire, montre-moi alors le taux de l'État. Pour quelle infraction? Circulation à gauche, 20 à $50. Défaut de documents de bord, 20 à $35 à payer à la banque après le retrait de la note de perception auprès de l'agent de la DGRAD et après être entendu sur PV. Merci, mon commissaire. Mon commissaire. Et le rapport du commandant, commissaire, donc toi, tout ce qu'on nous raconte à la parade, tu somnoles ou tu captes le message? Hein? Mon commissaire, j'ai souffert pour avoir ce contrevenant. Et voilà maintenant, tu me fais rater de l'argent. Que vient faire la DGRAD dans une affaire policière? Ngalouf. Warok, mon commissaire. Ngalouf. La police est un service d'assiette de l'État. C'est-à-dire tout ce que nous collectons comme amende transactionnelle à la PCR, police territoriale, police judiciaire, ce sont des recettes non fiscales. Ça doit entrer dans la caisse de l'État pour contribuer au budget de notre pays. C'est une façon d'appuyer la vision du chef de l'État, ce qui va permettre de construire des routes, de payer nos soldes, d'acheter nos équipements.
contribuer à la gratuité de l'enseignement et autres. C'est comme ça maintenant, mon commissaire. Je suis agent de l'État et mes postes sont de l'État. Le service habilité à ordonnancer, c'est la DGRAD. Mon commissaire, quand nous on interceptait les infractions sous le soleil, est-ce que DGRAD était là? Messieurs, en cas de violation de code de la route, il ne faut jamais payer auprès des policiers. C'est la corruption et c'est une infraction. Le policier doit établir un avis de contravention. Avec ça, il vous achemine devant l'OPJ que je suis pour être entendu sur PV. Après établissement du PV d'audition, il va établir un PV de proposition d'amende transactionnelle en imprimé. En imprimé de valeur, s'il vous plaît. Si c'est un simple papier duplicateur, il faut refuser. Voilà, jusque-là, je ne vois pas la DGRAD. C'est avec ce PV que tu vas te présenter auprès de l'agent de la DGRAD pour la note de perception. Mon commissaire, la DGRAD donne seulement la note de perception et le paiement, c'est à la police. Mais non! Avec la note de perception, le contrevenant va payer à la banque. Tout ça après constatation, liquidation et ordonnancement. Mon commissaire, si je comprends bien, les infractions c'est nous et le recouvrement c'est la DGRAD. Oui, c'est lui le receveur de l'État. Donc il faut encore aller à la banque. Mais là ça devient compliqué. Oui. Et d'ailleurs bientôt il y aura les ATM à proximité pour faciliter le paiement. Et pour vous les agents qualifiés, le service de la police n'est pas mort. Bientôt il y aura une mission de contrôle. Mon OPJ, et comment récupérer les véhicules? Après le paiement à la banque, tu amènes la preuve de paiement. Si on refuse de libérer ton véhicule, eh bien, tu appelles au numéro 114. C'est l'inspection générale. Mon commissaire, prenons seulement pour une dernière fois. Jamais. Le commissaire général et l'inspecteur général veillent sur la procédure. Tu risques de passer un séjour à Ndolo, hein? Pense à ta famille. Mbongo ya l'État, na maboko ya DGRAD. Na mabenga ya policier te. L'argent de l'État à la banque après note de perception de la DGRAD. Pas dans nos poches. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce magazine est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de ces magazines. Fiscalité et développement revient bientôt avec le même plaisir de vous servir. Au revoir.